Voici l'histoire de celui qu'on appelle Jean le Baptiste. Sa maman s'appelle Élisabeth. C'est une cousine de Marie, la maman de Jésus. Et son papa s'appelle Zacharie. Ils étaient tous les deux déjà assez âgés et croyaient qu'ils n'auraient jamais d'enfants. Zacharie est un prêtre, et quand il est de service au temple, il doit entrer tout seul dans la pièce sacrée pour y faire brûler de l'encens. L'encens, c'est un parfum qu'on fait brûler pour qu'il répande une fumée qui sent bon et qui monte vers le ciel pour honorer Dieu. Mais voilà qu'un jour, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Un ange se tient à droite de l'autel de l'encens. Et l'ange lui dit « N'aie pas peur, Zacharie, Dieu a exaucé ta prière. Ta femme, Élisabeth, te donnera un fils, et tu le nommeras Jean. Tu en seras profondément heureux, car il sera un grand serviteur du Seigneur. Il sera rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Il sera un messager qui fera revenir les gens vers Dieu. » Mais Zacharie lui répond « Comment saurais-je que c'est vrai? Je suis déjà vieux, et ma femme aussi est âgée. » Alors là, l'ange n'est pas très satisfait de sa réponse. « Je suis l'archange Gabriel, et Dieu m'a envoyé vers toi pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais comme tu ne me crois pas, voici que tu vas devenir muet. Tu ne pourras plus parler jusqu'à ce que tout ça se réalise. Tu n'as pas cru à mes paroles, mais elles se réaliseront quand même. » Dehors, les gens s'inquiètent. Il devrait déjà être revenu. Pourquoi est-ce qu'il est si long? Quand il sort enfin, il n'arrive pas à leur parler, car il est devenu muet. Alors il se met à faire des gestes, et les gens comprennent qu'il a eu une vision dans le sanctuaire. Et quelque temps plus tard, voici que la promesse se réalise. Élisabeth attend un bébé. Elle est tellement contente. Elle se dit « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Il a bien voulu exaucer mes prières. » Elle garde le secret pendant 5 mois. Et alors qu'elle est enceinte de 6 mois, elle reçoit une visite très inattendue. C'est sa cousine Marie qui arrive de Nazareth. Et au moment où Marie entre dans la maison et qu'elle leur dit bonjour, Élisabeth est tout à coup remplie d'Esprit Saint. Et elle s'écrie « Marie, tu es bénie entre toutes les femmes, et ton bébé, le fruit de tes entrailles, est béni. Tu es bénie parce que tu as cru aux paroles qui t'ont été annoncées. Comment se fait-il que la mère du Seigneur vienne chez moi? Car au moment où j'ai entendu ta salutation, j'ai senti une immense joie remplir mon bébé. Tu es heureuse, car tu as cru que le Seigneur accomplira ce qu'il t'a annoncé. » Marie dit alors « Mon cœur est rempli de joie grâce à Dieu mon Sauveur. Tous les humains me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant fait pour moi des merveilles. Il vient en aide à son peuple comme il l'avait promis. » Et Marie reste avec Élisabeth pendant environ 3 mois, et puis elle retourne chez elle. Quand Élisabeth met au monde son fils, les gens sont tous très heureux pour elle. La famille et les amis viennent voir l'enfant, et ils veulent lui donner le nom de son père, Zacharie. Mais Élisabeth déclare « Non, non, il s'appellera Jean. » « Comment ça, Jean? Mais voyons, personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » Alors il se tourne vers le père, et il lui demande comment lui, il veut appeler son enfant. Zacharie se fait alors apporter une tablette, et il écrit dessus « Son nom est Jean. » Et aussitôt, Zacharie peut de nouveau parler. Il est rempli du Saint-Esprit, et il se met à bénir Dieu. « Loué soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il nous envoie un puissant sauveur pour nous délivrer, un descendant du roi David comme il l'avait annoncé depuis longtemps. Et toi, mon fils, tu seras là pour lui préparer le chemin et annoncer au peuple qu'il vient le sauver en pardonnant ses péchés. Béni soit notre Dieu, plein de tendresse et de bonté. » Vous avez entendu tout ce qu'il a dit? Que va donc devenir cet enfant? Oh là là, mais qu'est-ce que ça veut dire tout Que ça? va-t-il se passer quand il sera grand? Eh bien, quand il sera grand, Jean va habiter dans le désert. Il porte un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il mange des sauterelles et du miel sauvage. Et un beau jour, il s'installe près du fleuve qui s'appelle le Jourdain. Et il commence à baptiser les gens qui viennent là pour demander pardon à Dieu. Il leur dit « Changez de comportement, faites-vous baptiser et Dieu pardonnera vos péchés. » Des riches viennent se faire baptiser et demandent « Jean, que devons-nous faire »
Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des collecteurs d'impôts viennent aussi pour se faire baptiser et lui demandent « Maître, que devons-nous faire ?» « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats viennent aussi et demandent « Et nous, que devons-nous faire ?» « Ne faites de violence à personne et n'accusez personne à tort. » Comme il y a de plus en plus de monde qui vient se faire baptiser, les prêtres juifs y vont aussi pour l'interroger. « Qui es-tu » ?»« Je ne suis pas le Christ. »« Alors qui es-tu ? Est-ce que tu es le prophète Élie ?»« Non, je suis le messager annoncé par le prophète Isaïe. Je suis la voix qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ ni le prophète Élie ?» Jean leur répond. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Et lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. » Le lendemain, Jean voit arriver Jésus. Alors il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit « Derrière moi vient un homme qui a sa place devant moi. Je ne le connaissais pas, mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour lui préparer le chemin et que le peuple d'Israël le connaisse. » Jésus s'approche alors du bord de l'eau et il va jusqu'à Jean pour se faire baptiser. Jean veut l'en empêcher. « Non, c'est moi qui ai besoin de me faire baptiser par toi et c'est toi qui viens à moi. »« Pour le moment, laisse-moi faire, car c'est de cette façon que nous devons accomplir la volonté de mon Père. » Alors Jean accepte et le baptise. Dès que Jésus sort de l'eau, on voit le ciel qui s'ouvre et l'Esprit Saint descendre comme une colombe et venir sur lui. Et du ciel, une voix se fait entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui, j'ai mis tout mon amour. » Alors Jean le raconte à tout le monde. « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'avait dit « L'homme sur qui tu verras l'Esprit descendre, celui-là baptisera dans l'Esprit Saint. » Et je l'ai vu. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Je l'ai vu et je rends ce témoignage. C'est lui le Fils de Dieu. Comme je vous l'avais déjà dit, je ne suis pas le Christ. J'ai juste été envoyé devant lui. Alors lui, il faut qu'il grandisse et moi que je diminue. Moi, je suis de la terre et je parle de façon terrestre. Mais lui, il vient du ciel et il dit les paroles de Dieu. Malheureusement, la femme du roi Hérode voulait se débarrasser de Jean. En effet, Jean avait dit à Hérode « Tu n'as pas le droit de prendre Hérodiade pour femme, car c'est la femme de ton frère Philippe. » Alors Hérodiade était tellement en colère qu'elle a réussi à convaincre Hérode de faire arrêter Jean et de le mettre en prison. De sa prison, Jean entend parler des miracles de Jésus. Alors il envoie 2 de ses disciples lui poser la question « Es-tu le Messie qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répond « Allez raconter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts reviennent à la vie, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Quand les disciples de Jean s'en vont, Jésus dit à la foule « Jean est bien plus qu'un prophète, car c'est lui le messager que Dieu a envoyé devant moi pour me préparer le chemin. » Quant à Hérode, il organise un dîner pour son anniversaire. Il a invité des personnes importantes et les chefs de l'armée. Et voilà que pendant le repas, la fille d'Hérodiade se met à danser au milieu des invités. Elle plaît tellement à Hérode qu'il lui dit « Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » C'est alors qu'Hérodiade en profite, et elle suggère à sa fille de demander à Hérode la mort de Jean. À cause de sa promesse devant les invités, Hérode, bien malgré lui, envoie un garde à la prison pour accomplir sa promesse. Quand les disciples de Jean apprennent sa mort, ils vont récupérer son corps pour le mettre dans un tombeau, et puis ils s'en vont pour annoncer cette mauvaise nouvelle à Jésus.